Salut, c'est Benjamin. Aujourd'hui, je réponds à une question. Comment faire sa première action, son premier pas dans le dessin? Si je fais cette vidéo, c'est pour répondre à la question de Assou la rêveuse qui m'a demandé, qui m'a dit qu'elle a beaucoup d'idées, qu'elle n'arrive pas à les mettre en place, en fait, à les produire sur le papier. Elle me demande quelle est la première action à faire lorsqu'on veut se lancer dans le dessin. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de parler un petit peu de mon expérience perso, comment je me suis lancé dans le dessin. C'est un peu particulier parce que je pense que beaucoup d'entre nous qui aimons beaucoup dessiner, on n'a juste jamais arrêté, en fait. On en fait depuis la maternelle, depuis qu'on est tout petit, qu'on sait tenir un crayon, et on s'est jamais arrêté de dessiner. Il y a peut-être des choses qu'on a apprises, on va dire intuitivement, ou alors quand on était tout petit et qu'on n'arrive pas vraiment à se rappeler comment on l'a appris, qu'on peut peut-être retransmettre. Et je voulais parler par exemple de la reproduction de dessin, parce qu'on me dit souvent, j'essaie de reproduire telle ou telle image, ou en tout cas je vois parfois sur vos chaînes ou sur vos pages Facebook que vous reproduisez soit des portraits, soit des images déjà existantes, par exemple des dessins ou des illustrations ou quoi que ce soit d'autre. Et ce que je voulais dire par rapport à la reproduction, c'est qu'il faut reproduire, en tout cas on peut reproduire, on peut entre guillemets copier, mais en tout cas il faut le faire intelligemment. Intelligemment, ça veut dire ne pas simplement copier les traits de contour, parce que lorsque vous copiez les traits de contour, vous copiez seulement la surface, et vous n'allez pas comprendre du tout comment l'auteur du dessin, comment le dessinateur de cette image a réussi à faire ce qu'il a fait. Vous ne voyez pas forcément les traits de construction, parce que déjà partie du principe que lorsque vous voyez une image, une illustration ou un film, etc., vous voyez toujours le produit fini. Vous voyez le dessus de l'iceberg, et ce qui fait que vous allez forcément ne pas savoir tout ce qu'il y a en amont. Déjà tout ce qu'il y a en amont en termes de recherche pour ce projet-là, c'est-à-dire tous les croquis, toutes les recherches écrites, toutes les notes, toutes les références photos, vidéos, toutes les choses qui ont permis de faire cette image finale que vous voyez ensuite. Et même s'il n'y a pas toutes ces constructions-là pour ce projet, si vous voyez simplement un dessinateur en train de faire un dessin rapidement, sans trait de construction, et que vous avez l'impression qu'il fait ça super facilement, si vous avez l'impression qu'il fait ça super facilement, c'est simplement parce qu'il a énormément de temps, de pratique et d'entraînement. Il a des années et des années de pratique derrière lui. Et c'est ça qui lui permet d'avoir cette sorte d'aisance qui paraît assez incroyable en fait. On dirait que c'est tout facile. On dirait qu'il arrive vraiment à faire ça sans effort. Et justement, ça prend des années de pratique. Et dans son esprit, ça va sûrement très vite. Il fait sûrement des traits de construction que vous ne voyez pas parce qu'il a compris comment marchaient les volumes, comment marchaient ses personnages. Et il sait comment les dessiner très rapidement sans que ça ait l'air difficile. Et en fait, ça, c'est difficile justement, et pour se lancer dans le dessin, par rapport au fait de copier, essayer de copier en analysant. Pas simplement en faisant le trait de contour, mais en essayant de vous demander comment le personnage est construit, comment le décor est construit, comment vous pouvez par exemple le décomposer en forme simple. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je veux vraiment vous montrer comment partir d'une photo, par exemple, d'une image référence, et la décomposer en forme simple pour comprendre sa composition, pour comprendre comment les formes sont agencées les unes avec les autres, comment créer par exemple un contraste intéressant, comment créer des formes, jouer entre les formes remplies et les formes entre guillemets de vide, donc comment agencer tous vos éléments dans votre image. Ça, pour recopier, c'est vraiment très intéressant. Par exemple, quand vous faites de la peinture numérique, vous pouvez aussi partir de photos existantes en essayant de reproduire les formes, les couleurs, les lumières en quelques minutes. Donc ça, c'est vraiment très important pour pouvoir progresser. Et par rapport au fait de se lancer dans le dessin, il faut vraiment arrêter d'hésiter en fait. On prend un papier, un crayon, ou alors sa tablette si on en a déjà une. Mais si on veut se lancer dans le dessin, je pense qu'on n'a pas forcément de tablette dès le départ, parce que dans le dessin, vous pouvez directement le faire avec une feuille et un papier et ce sera déjà très bien. Donc lancez-vous, faites plein de croquis, observez autour de vous, faites du dessin d'observation. Par exemple, vous prenez, je sais pas, ça, voilà. Vous prenez cette salière, sel fin iodé, attention, et vous allez le reproduire sur votre croquis, donc en essayant de comprendre la forme, en essayant de comprendre comment il est posé sur une table, comment il est placé dans l'espace en fait, pour pouvoir le reproduire au mieux, comprendre comment la lumière réagit sur lui, etc. Ça va vous permettre déjà d'analyser, et ne prenez pas trop de temps aussi, arrêtez, vous n'êtes pas obligé d'arrêter, mais on m'a demandé si un dessin par mois ou un dessin par semaine c'était assez. Mais je pense pas, parce qu'un dessin, à part si vous voulez dire un projet finalisé, mais les petits croquis, les choses qui sont assez rapides, et que vous allez faire comme ça très vite, en grattant sur le papier, en remplissant des carnets de croquis, etc., ça, vous n'avez pas besoin d'en faire un par semaine. Vous pouvez en faire 15 par jour, parce que ça peut être assez rapide. En 30 minutes, vous pouvez avoir fait 30 dessins, parce que vous avez mis une minute à faire une observation spécifique. Vous n'allez pas avoir le résultat que vous attendez dès le début, et c'est justement pour vous entraîner. Vous devez faire des croquis, Arrêtez de vous prendre la tête avec des projets qui soient finalisés dès le départ. Si vous faites un portrait, ça va vous prendre des heures et des heures et des heures, avec des détails très minutieux, alors que vous n'arrivez pas forcément à construire le visage d'une manière globale. Donc ça veut dire que vous allez passer des heures et des heures à faire un dessin qui va au final peut-être vous plaire, mais qui ne sera pas forcément assez construit ou assez équilibré. Alors pour vous lancer dans le dessin, prenez un carnet de croquis,
Lancez-vous, grattez, 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 regardez, voyez ce que vous pouvez comparer, observez ce que font les autres, observez la manière de dessiner des dessinateurs qui vous plaisent vraiment, que vous admirez, observez des interviews, des making-of, je sais pas, des bandes dessinées, des choses qui vous intéressent vraiment beaucoup, et commencez à gratter le papier, tout simplement. Dessinez, dessinez, attendez pas le bon moment, parce qu'il n'y a pas de bon moment, jamais, vous prenez juste un papier, un crayon, et vous vous mettez à faire des dessins de tout et n'importe quoi, de ce que vous avez en tête, de ce que vous voyez, du livre que vous voyez juste au-dessus de vous, vous le récupérez dans votre bibliothèque, et vous vous dites, je vais reproduire ce personnage, mais pas simplement son contour, pas me dire, alors il y a un rond, ensuite en dessous, je fais un petit trait, etc. pour avoir exactement la même pose. Essayez plutôt de comprendre comment il est disposé. Essayez de comprendre la forme, d'imaginer vraiment le personnage en 3 dimensions dans votre tête, voir comment il peut bouger, et le fixer aussi dans cette position sur votre dessin. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport au fait de se lancer dans le dessin. N'attendez pas, prenez une feuille, un papier et dessinez. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez d'autres astuces que vous pourrez partager peut-être avec la personne qui m'a posé cette question, et ça peut peut-être vous aider vous aussi. Donc dites-moi comment vous avez débuté dans le dessin. Est-ce qu'il y a une action, une inspiration particulière qui vous a au départ motivé à dessiner plus, à dessiner mieux, à dessiner beaucoup, longtemps pour apprendre, vraiment pratiquer énormément. Et histoire de vous tenir au courant de mon défi dessiner tous les jours, aujourd'hui mes 35 minutes de dessin, ça a été de faire le défi alchimie que je me suis lancé à moi et à vous aussi mardi dernier. Donc j'ai passé 35 minutes sur ma tablette à dessiner, à avoir de nouvelles formes, etc. Je vous montrerai ça mardi prochain, mais en tout cas je tiens le cap et je dessine tous les jours. On se retrouve demain 7h pour le bilan de la semaine. D'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. Il fait à peu près 400 000 degrés dans ma chambre et je peux pas laisser la fenêtre ouverte parce que sinon vous entendrez l'autoroute qui se trouve juste là. Donc que du noir et blanc qui va vous permettre de mieux gérer les volumes, mieux gérer la lumière et mieux comprendre la volumétrie de ce que vous êtes en train de dessiner. Mais cette roue chromatique là est évidemment très importante, notamment pour choisir vos couleurs déjà, parce que vous allez pouvoir très intuitivement naviguer ici pour choisir la couleur que vous voulez.